Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais faire un tutoriel qui va parler du HUD, l'afficheur tête haute, donc en anglais Head Up Display. Donc je vais essayer de faire un tutoriel simple, ce ne sera pas un tutoriel très poussé, mais vraiment pour comprendre son utilisation, ses différents modes. Voilà. Donc déjà, le HUD, donc c'est le truc qui est au-dessus là. Alors il faut lui entrer des informations si vous voulez qu'il soit entièrement automatique. C'est-à-dire que il faut lui entrer, si vous voulez si vous voulez bien voir la piste et avoir des bonnes références, pour le mode automatique maximum qu'on va voir tout à l'heure, il faut entrer la longueur de la piste ici et sa hauteur que nous allons trouver en faisant route, initref justement, index, navdata. Là vous faites l'aéroport, donc moi j'atterris à Paris, non, LF, à Lyon. Donc c'est LFPLL, LFLL. Et là vous avez l'élévation. Là je vais prendre la 36L. 813 pieds. Vous avez 813 pieds et la longueur c'est 13 123. Dans ces informations vous allez les rentrer ici. Excusez-moi, hop, ça lag un peu. Vous allez rentrer, vous faites ici là sur le, donc ça c'est le HGS, voilà, c'est le panel du HGS. Vous cliquez ici une fois sur Runway, là vous allez marquer l'élévation, donc c'est 813 pieds, vous faites Entrée, et ensuite vous recliquez une fois sur Runway, non, cliquez deux fois, et vous allez entrer la longueur de la piste. Donc moi j'ai déjà rentré, c'est 13 123 pieds, voilà. Et ensuite vous remarquez qu'au-dessus il y a marqué Mode et Standby. Donc mode, il y en a 4, prix, FM, IMC, VMC et A3, voilà, comme ça. Alors, on va voir ça tout à l'heure, donc je ferme Flight Simulator. Alors, donc, vous avez 4 modes, vous avez 4 modes. Le mode VMC, le mode PRI, le mode A3 et le mode IMC. Alors, c'est pas vrai. Alors, vous avez d'abord le mode IMC. Dans le mode IMC, alors déjà, avant de voir les modes, vous avez plusieurs indications ici, tout autour sur le HUD. Vous avez ici la vitesse. Quand vous n'avez pas les deux colonnes sur les côtés, vous avez ici la vitesse. Là ici vous avez l'attitude de l'appareil, c'est-à-dire s'il monte, s'il descend, etc. C'est l'équivalent de l'horizon artificiel. Ça c'est l'altitude par rapport à la piste, donc c'est pour ça qu'il faut bien rentrer l'altitude de la piste. Ici vous avez le grand rond, c'est la direction de l'appareil, et le petit rond, c'est si vous mettez le petit rond dans le grand, vous arrivez au seuil de piste. Voilà. Ensuite ici là la croix, vous avez le glide, c'est ce qui est vertical, et le localiseur, c'est ce qui est horizontal. Donc c'est l'équivalent, c'est l'ILS, voilà, qui est représenté ici. Et ici, vous avez l'altitude, il y a marqué 2100 below, ça veut dire qu'on est en dessous de 2100, et qu'on a une vitesse verticale de 750 pieds par minute. Voilà. Alors, le mode IMC, c'est le mode où vous allez avoir deux ronds ici, et vous allez avoir, vous n'allez pas avoir les deux colonnes sur les côtés, vous allez avoir uniquement deux ronds ici, voilà, qui va vous indiquer l'axe de la piste. Ensuite, vous avez le mode VMC. Alors lui, le mode VMC, vous avez ici, vous avez qu'un seul rond, donc c'est vraiment extrêmement basique, c'est le mode le plus basique. Vous avez uniquement un seul rond et vous n'avez pas de colonne sur les côtés, voilà. Ensuite, vous avez le mode PRI. Alors celui-là, c'est celui qu'on utilise en croisière, souvent. Vous avez ici la vitesse à gauche et l'altitude à droite. Ici, vous avez le nom du mode, A3. Ici, il se trouve que là, c'est PRI A3. Bon, il met A3 quand vous êtes sur PRI. Vous voyez, le nom du mode, c'est VMC ici. Ici, c'est IMC. Voilà, donc là, vous avez aussi les deux ronds ici. Vous pouvez faire une approche automatique. Vous pouvez faire une approche. Vous pouvez tout faire avec
avec ce mode, mais il ne va pas vous dessiner la piste. Il ne va pas vous dessiner la piste quand vous allez atterrir. C'est ce qu'on appelle, alors pour vous dessiner la piste, c'est ce qu'on appelle le mode A3, donc c'est le quatrième mode. Alors lui, il n'a pas de colonne, par contre, il a les deux ronds, donc il ressemble énormément au mode IMC. C'est juste que lui, il a une particularité, c'est qu'il est entièrement automatique, c'est-à-dire que lorsque vous allez arriver sur la piste, il va vous dessiner la piste. Regardez, hop, quand vous êtes plus proche de la piste, c'est pour ça que c'est très important d'entrer la hauteur de la piste et sa longueur, parce qu'il va tout rentrer et il va vous dessiner la piste comme ça. Donc voilà, c'est très pratique. Vous pouvez voilà, et vous avez au milieu l'axe de piste qui est présent, je crois, dans tous les autres modes. Mais bon, là on le voit pas parce qu'on est trop loin de la piste. Voilà. Et quand vous êtes sur la piste, vous voyez, vous avez toutes ces informations disparaissent progressivement et vous avez uniquement ces informations, c'est-à-dire le nom du mode, la vitesse, l'altitude, donc logique, l'altitude de la piste, et voilà le cap. Voilà. Le AGS, là, c'est 350, c'est la course de la piste. Et en croisière, il faut savoir que le mode A3 bar, là, A3, ne fonctionne pas, donc il va marquer No A3, c'est logique puisque c'est un mode qui ne fonctionne que lorsque vous êtes en approche avec la piste. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez bien compris ce petit tutoriel sur j'espère que vous aurez bien compris ce tutoriel sur le HUD et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine.